Hello les petits corrigans, bienvenue sur la chaîne. Donc je me représente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Rosen de Rosen Reliure, présente sur YouTube, Facebook et Instagram. Excusez-moi, je toussais encore un peu. J'ai pas fini d'être malade. Je crois que de toute façon avec le temps qu'on a, on va tous attraper froid. Et puis il faut avouer, travailler en boulangerie en plus, non, les courants d'air c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon allez, on s'en fiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte. La carte que je vais vous faire, c'est avec ce set-là. Alors non, je vais pas utiliser tout le set. Je vais utiliser juste le petit oiseau. Parce que j'ai pas forcément envie de faire une carte très détaillée aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser les petites enveloppes que j'avais préparées pour un autre projet, que vous avez forcément vu, j'en suis certaine. Et du coup, bah voilà, je vais donc utiliser les petites enveloppes qui viennent du set Amour Soupli, que vous savez que j'adore, forcément, puisque je fais du post-crossing, et que j'ai fait aussi partie de l'association Une carte, une plume, un sourire, qui permet d'envoyer des cartes de Noël aux petits vieux qui sont seuls pour les fêtes. Donc voilà, je sais, il est très tôt dans l'année pour penser à Noël. Oui, enfin seulement si on veut atteindre plus de 5000 cartes, il faut s'y prendre tôt. Donc c'est pour ça que je vous encourage, vous, vos proches et tout le monde, à prendre 10 minutes, faire un petit concours de celui qui écrira la lettre ou la carte la plus touchante ou faire le dessin le plus beau pour qu'il puisse être envoyé à l'association qui redistribuera tout ça pour les fêtes. Franchement, ça vaut le coup. Surtout quand vous avez des messages de retour qui sont vraiment adorables et qu'on retrouve aussi des choses de l'histoire de France parce que faut se rappeler que nos petits vieux ont vécu à des époques que nous on n'a pas forcément connues et qu'ils ont plein d'anecdotes à nous révéler. Et je dois avouer que par exemple savoir qu'une de nos mamies dans la région que j'habite a été la première à être sur une boîte de conserve, franchement, en plus en bretonne, c'est super sympa. Enfin, voilà, après il y a plein de petites choses, des petites anecdotes super rigolotes, d'autres très touchantes, donc il faut vraiment essayer de cultiver le lien qu'on peut créer avec eux. Et le projet le permet. Bon allez, on va arrêter tout ça. La carte, je l'ai déjà faite. Hop, elle est comme ça du coup. Voilà. Cette fois-ci, je vais juste changer quelque chose. Je vais changer la bordure ici que j'avais fait en limonade à la layette, en bleu Tahiti, donc de Tahiti en mer. Ça va changer un petit peu, mais ça reste exactement la même carte. Je vais toujours utiliser les mêmes couleurs. Et du coup, je vous retourne et on l'a fait. Allez, à tout de suite. Voilà, on est de retour. Je vais vous avouer que je n'ai pas encore coupé mes papiers pour faire cette carte. J'ai mes petites enveloppes. J'ai encore laissé mon tampon traîner d'ailleurs, si quelqu'un en a besoin. J'ai mon petit... je sais pas si c'est un toucan. Bon, bref. J'ai mon petit oiseau exotique qui est là. J'ai gardé à côté de moi aussi les différentes encres que j'ai utilisées. Donc limonade à la limette, narcisse délice, Tahiti en mer et flamand fougueux. Donc vert, jaune, bleu, rouge, enfin rose. Voilà, on est parti sur quand même principalement, enfin je suis partie principalement sur les couleurs primaires. Après il y a le vert qui est une secondaire, mais bon, voilà. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc du coup j'ai besoin pour faire cette carte de 3 morceaux de papier. On a la carte pliée qui fait 10,5 par 14,5. Donc on va commencer, hop là, faire sortir mon outil de coupe. Hop là. On a dit tac 14,5. Hop, je me mets là. On est bon. Tac. Ensuite, on a dit 10,5. 10,5, 10,5. Hop. Donc, et là, je prends l'autre pour rainurer. Tac. Je plie. Et on voit que j'ai un cheveu qui m'enquiquine de ce côté-là.
Donc dans ces cas-là, je me remets. Hop. Et je passe la petite lame de coupe. Et vous voyez, j'enlève mon petit cheveu. Donc là-dessus, on n'est pas trop mal. Maintenant, j'avais 10,5. Maintenant, on va passer à 14. Voilà. 14. Tac. La petite borne, elle peut servir à autre chose. Donc 14, 10,5, ça fera 10. Si on enlève 5. Tac. Donc là, c'est ce que je vais mettre avec du bleu Tahiti. On était à 14, donc on va passer à 13,5 cm pour enlever le petit bout qui... Hop. Et on était à 10, donc on va passer à 9,5. Et comme ça nous permet d'avoir l'escalier tranquillement et les petits cadres tout autour. Hop là. Donc, si vous voulez aller... Bon, vous avez entendu, tout tombe par terre chez moi. Hop là, je vais mettre de l'autre côté, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Donc si vous voulez alléger un petit peu le poids de votre carte, ici vous pouvez faire au milieu des découpes dans le blanc pour récupérer sur une autre carte. Hein. Ça c'est faisable. Hop. Donc là c'est ma brosse à estompe que j'ai utilisée et que j'ai pas nettoyée. Il va peut-être falloir quand même que je le fasse parce que je déteste quand c'est pas nettoyé. Mais bon, c'est de ma faute. Hein. Là je prends Tahiti en mer, le Stampin' Right, tout simplement parce que j'ai la flemme de prendre voilà, le Stampin' Blend. Et je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais il est déjà sec. Donc ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Hop. Après, l'autre côté fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc je dois avoir une partie de mon encre qui est d'un côté. C'est dommage, je l'aime bien moi. Bon, je vais quand même aller chercher le blend parce que je trouve que là la couleur elle n'est pas homogène et ça me plaît pas. Hop là. Alors, je crois que je l'ai en blend. Ouais. Hop, voilà. Alors là, je l'ai pris en teinte claire. Hein, ça va permettre d'avoir juste le petit par-dessus qui va permettre, voilà, de combler ce qui n'avait pas été fait. Donc là-dessus, on est bon. On peut le coller. Voilà. Je repose la tête vers le bas pour que la colle reste dedans. Dans le sens en tout cas où moi j'aime bien l'utiliser. Parce qu'après je pourrais utiliser le gros embout, mais c'est vrai que je l'utilise très peu. Tac. Hop. Maintenant, voilà, ça c'est le petit bout qu'on va mettre au milieu. Vous voyez, hop. Ça c'est pas trop mal. Je me suis mis de la colle sur le bout des doigts. C'est pas grave. Alors du coup, je vous ai dit que là, c'était pas le même vert que du modèle à la c'est du Grenouille Guirette que j'ai utilisé. Pourquoi? Pour avoir une petite teinte différente. Je commence toujours à l'extérieur parce que j'ai pas envie que ce soit quelque chose de très très marqué. Je veux juste ce halo vert autour. Alors oui, j'ai décidé que le halo serait vert. J'aurais pu le faire en bleu aussi si j'avais envie, mais j'avais envie de vert.
Hop. Tac. Tac. Excusez-moi, mais je tousse encore. Donc c'est pas forcément toujours super. Donc là-dessus on est pas mal. Ça c'est la carte d'origine. Donc maintenant on va passer au collage de toutes ces petites enveloppes. Les enveloppes, c'est simple, je les ai tamponnées avec mes différentes couleurs. Et ensuite au ciseau je suis venue découper tout autour. Donc voilà, ça prend pas longtemps. C'est assez simple. Et franchement moi j'aime bien. Maintenant, il faut faire une pile de lettres. Alors chacun fait comme il veut. Hein. Il n'y a pas de mode d'emploi particulier. À chacun sa technique, à chacun sa pile de cartes. Essayez juste de ne pas sortir du cadre. Le cadre extérieur en tout cas. Hop là. Alors moi j'essaie de toutes les mettre avec le rabat vers le haut. Comme ça au moins. Elles sont toutes dans le même sens. Après chacun qui voit, hein. Moi c'est ma petite envie du moment. Vous alternez les couleurs comme vous en avez envie. Hein. Rien ne vous oblige à suivre ce que je fais. Je pense qu'on est pas mal. Donc ici, au niveau des couleurs que j'ai utilisées les blends noir nu. Donc vous avez un noir plus clair et un noir plus foncé. Le orange, c'est potiron, tarte au potiron, pardon, et sorbet sucré pour le rouge qu'il y a sur le bec. Hop. Tac. Et hop. Maintenant, on pose le petit oiseau. On est bon. Hop, ça va à la poubelle. On évite d'en mettre partout. Maintenant, j'ai utilisé Bonjour. Bonjour, c'est aussi un cadeau celebration. C'est dans Vœux populaires. Donc vous avez Mon père est super, Je t'aime plus, Bonne fête des mères, Joyeuse Pâques, Profite de ta journée et Bonjour. Profite de ta journée peut aller aussi. Mais je trouvais que Bonjour, ça allait plus avec les lettres. Tout ce qu'on a. Là-dessus, on prend le memento. Alors ici, vous voyez que mon tamponnage est pas super précis et pas super bon. Tout ça, c'est pas forcément quelque chose de grave. Là, c'est surtout parce que j'ai pas utilisé le Stamparatus. Le Stamparatus, du coup, c'est une plateforme de tamponnage qui permet de repasser autant de fois qu'on veut sur le tampon. Mais vous voyez, là, je l'ai tamponné aussi en une fois. Et vu que là, je l'ai bien ancré,
ça passe tout seul, pas de souci. Maintenant, moi j'ai utilisé ma petite chiffonnette avec mon Stampin' Mist. Comme ça me permet de tout nettoyer en 2 temps 3 mouvements et de tout ranger. Et on est bon. Tac. Alors ici, je mets du bazar moi sur mes affaires. Donc ici, vous voyez qu'il y a des petits points. Alors j'ai pas la laque nacrée de chez Stampin' Up, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore acheté. Par contre j'ai ceci qui date d'il y a quelques années, le Novo Crystal Drop. Alors ça fonctionne bien aussi, par contre attention à pas mettre le doigt dedans, parce que là vous voyez j'ai fait une trace. Et là comme on a du bleu autour, j'aimerais bien utiliser des petits diamants, du coup si possible bleu. Mais je crois que j'ai pas de Tahiti en mer. Hop. Parce que non, c'est piscine partie, j'ai pas de Tahiti en mer. Et c'est bien dommage. Et ben dans ces cas-là, vous savez quoi? On va faire autrement. Hop là. Hop. J'ai toujours... Alors, en fait, c'est de la colle qui s'est mise en bouloche que j'avais sur le bout des doigts. On va utiliser la pointe feutre. Et je vais venir... faire quelques petits points. Hop, voilà. Ah oui, ça brille moins, hein. On va se l'avouer. Mais je l'aime bien aussi. C'est une autre méthode pour faire. Quand on n'a pas les petites, les petits diamants, quand on n'a pas de lac du coup nacré ou autre, comme les marques que Stampin' Up et Novo en proposent. Il y a quoi, Yahoo aussi qui doit faire ça, je crois. Et ben, vous voyez, on peut quand même faire quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est bon, elle est finie. Maintenant, est-ce qu'on préfère la verte? Est-ce qu'on préfère la bleue? Je crois que j'ai quand même une préférence pour la verte. Je vais l'avouer, je suis pourtant pas quelqu'un qui aime ce qui est brillant, mais les petites perles nacrées me font quand même très plaisir, j'aime beaucoup, même avec les erreurs que j'ai faites. Donc je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, je vous laisse faire vos petites réalisations, montrez-les-moi, n'hésitez pas. On se retrouve de toute façon sur ma chaîne, sans problème. Je vous invite franchement à passer commande en me mettant comme démonstratrice. Pas pour être chiante, mais parce que je vais faire un petit tirage au sort très prochainement. Je donne pas la date exacte, mais oui, prochainement. Je ne sais pas si ce sera en février ou en mars, mais du coup, vous aurez un tirage au sort avec des petits lots à gagner. Donc, n'hésitez pas à participer et à passer commande. Bye bye les petits corrigans.